en retard, mais je dois témoigner. Parce que c'est une obligation, je dois. Bien aimé, je viens rendre gloire à Dieu. Parce que j'avais une mission de travail pour 18 mois. Je travaillais des nuits. Là, je viens de finir la mission. Pendant la mission, j'ai subi des choses. J'étais entré là-bas, je ne mettais pas les lunettes. Je n'avais pas l'attention. Mais pendant la mission, j'ai commencé à avoir des problèmes des yeux. J'avais l'attention jusqu'à 23. Il y a même les médecins qui me disaient, mais il y a nos gens je suis venu avec ma voiture, et comme corbillard. J'avais la foi. Il m'a dit, il faut arrêter. Moi, j'avais dit à Dieu, les enfants, c'est une bénédiction qui vient de ta part. Moi, je n'ai pas cherché ces enfants. Et s'ils étaient au ciel, c'est moi qui les ai cherchés pour les ramener ici au monde. Ils ont tant souffert quand il était encore en Afrique. Envoyer l'argent chez les gens gérés, c'est pas pareil avec toi-même. Comme mes enfants sont là, tous les temps qu'ils ont fait sans maman, tous les mois qu'ils avaient manqué, Dieu donne-moi la force de résoudre leurs problèmes, même pas à 100%, mais à 70%. Et je vis sans CAF, sans quoi, si quelqu'un me voit avec 5 CAF, hey, yo bien, au lieu d'un bon CAF, mais jusqu'aujourd'hui, la CAF ne me donne rien. Mais grâce à ce travail-là, Dieu m'a fait grâce, je prenais soin de mes enfants, même pas à 100%, mais à 70%, ils sont là présents, ils peuvent témoigner. J'ai fait tout pour eux. Des fois même, ils me demandent, mais maman, depuis qu'on est là, toi-même, tu t'achètes rien, tu fais que pour nous. Quand je suis malade, maman, oui, c'est bon, mais si on te perd aujourd'hui, j'ai dit, vous êtes une bénédiction pour moi. Si vous dites des bonnes choses, Dieu va me garder en vie, je vais finir la mission et vous ne manquerez de rien. Et Dieu m'a fait grâce, c'était pas facile, mais j'ai fait mes 18 mois et je l'ai fini en paix, en bonne santé. Voilà pourquoi j'ai béni l'Éternel. Alléluia. C'est pas facile de faire 18 mois et tant qu'intérimaire. Amen. Tous ceux qui travaillent savent que parmi les intérimaires, il y a la pression. Amen. Surtout quand la santé te dérange. Ce n'est pas facile. Vraiment, c'est une aide qui vient de Dieu. La sœur, elle est reconnaissante. Amen. Bon, sans plus tarder, nous sommes arrivés au moment où nous allons accueillir les groupes chorales. Comme d'habitude, nous commençons par les groupes chorales des enfants, des jeunes filles, la chorale des mamans et à la fin, la chorale des papas. La chorale des enfants, nous les accueillons au nom de Jésus-Christ.
ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de monter sur ta bonté, Seigneur, je n'ai pas hésité. Mais quand tu m'as montré ta fidélité, Seigneur, alors tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton J'entrerai dans tes parvis avec joie dans mon cœur. J'entrerai dans tes parvis avec joie. Je dirai, voici le jour, le grand jour du Seigneur. Je chanterai car il m'a fait bien. J'entrerai dans tes parvis avec joie dans mon cœur.
Maranatha,
Thank you.
n'est pas bon. Amen. Maintenant, au Père en Jésus, on devait une nouvelle création. Amen. Toutes les choses anciennes sont passées et nous sommes venus nouvelles. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Je crois que le message était passé. Si on suit bien dès les chansons individuelles, notre sœur avait chanté que notre Dieu c'est un Dieu qui essuie des larmes. Amen. Il était dans le désert, il manquait même quoi que ce soit, mais l'Éternel était là pour le secourir. Amen. Et maman Chantal a chanté que notre Dieu c'est un Dieu qui donne des solutions. Amen. Il y a des femmes qui avaient des difficultés pour accoucher, ou bien pour avoir des enfants, ou bien pour se marier. Mais notre Dieu était là pour donner une solution. Amen. Et sans plus tarder, les jeunes filles aussi, ils ont chanté la même chose que je vais parler de la bonté de l'Éternel. Amen. Je vais témoigner la fidélité de l'Éternel. Amen. Donc ce qui suit bien tout ce que les gens ont chanté ici, il y a un message qui sont transférés. Amen. Bon, il y a beaucoup de choses à dire là, mais le temps passe. Amen. Bon, nous sommes arrivés au moment où nous allons écouter la parole de Dieu. Comme d'habitude, avant d'écouter la parole de Dieu, nous ramenons d'abord la gloire de Dieu par des chansons de louange. C'est pour cela que j'invite le groupe de louange de nous ramener les faits de l'Éternel encore une fois. Mettons-nous debout au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Est-ce que tu es vraiment dans la joie? Si tu es dans la joie, acclame pour Jésus. Bouge un peu, bouge un peu. Bouge un peu, le corps c'est pour Dieu. Alléluia. C'est pour bouger pour sa gloire. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Les lendemains sont assurés entre ses mains.
Nous allons accueillir notre pasteur Zico qui va nous donner la nourriture de Dieu aujourd'hui. Applaudissons pour les familles. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Jésus, il est comment? Amen, amen, amen. Je vous prie de vous asseoir. Nous voyons les couples qui sont mariés. Je ne sais pas si on va les accueillir pour qu'ils puissent rendre témoignage. On les accueille, les couples. Alléluia. Apamboli nzambe na nyonso oyo asalaki kati na biso. Je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nazopambola lisusu bapapa na biso oyo basalaki eloko ya kitoko na biso. Et je bénis aussi nos papas qui ont fait une très grande chose pour nous. Na
Et j'ai béni aussi nos mamans qui ont chanté la chorale. Et j'ai béni la présence de tous les papas qui étaient dans la salle. Et nos jeunes qui ont fait la service des protocoles. Et toute l'ensemble qui s'est présenté le jour de vendredi. Merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Et je remercie Dieu pour tout ce qui s'est passé. Il s'est passé dans les bonnes conditions. Merci à nos papas. Et merci à toute l'ensemble. Et je passe la parole à maman si elle a un Et un mot ne manquera pas, il faut que nous puissions glorifier et remercier notre Dieu. Et je remercie Dieu pour son amour. Et je remercie aussi nos papas de l'ensemble, ils sont bons. Et toutes les mamans de loin ou de près. La manière dont nous avez soutenu de loin ou de près. Et ça ne sera pas une première fois pour nous ni la dernière. Que ce ne soit pas seulement pour nous, mais tous ceux qui viendront après qui puissent bénéficier de cet amour. Et j'ai constaté vraiment que vous nous avez manifesté la joie. Même les deux, mais le soir, je n'étais pas là à la maison, mais il y a une délégation qui est venue à la maison. Et je suis rempli de la joie. J'ai béni toute l'ensemble. Vraiment bolingo o ezakati na lingomba oyo ozala bomoko poete balobi lisangande yango epesaka bomoko donc toza bomoko toza ko soutenir basali na nzambe na kanisa eloko na biso ekokende liboso. Nous soyons unis en soutenant l'œuvre du Seigneur, les serviteurs de Dieu, et tout ira en avant. Yango na lobi na moko vraiment tozala soudé vis-à-vis na ba chorale mama vers même papa, bilenge, tous se soutenir la main dans la main pour être les sangana biso et que les biso. Aseke balobi mo sapimo ko sokola ke longité et sengeli ezala ebele pour être ko sokola longi na yo na ndenge ya malamu. Na yango to pesi kaka merci. Et nous soyons unis, soudés, les jeunes de maman, afin que tout aille mieux. C'est pour cela que nous vous remercions. Bon, comme on avance dans les progrès, donc il y a un nouveau, même ceux qui sont mariés déjà avant. Donc l'église, ils ont créé notre sorte de certificat pour donner aux mariés. Et ils sont les premiers. Ceux qui sont mariés avant, vous venez donner votre nom. On va vous faire ce tableau-là. Amen. Hein? Amen. Les tableaux de mariage, des témoins comme ça. Donc ça c'est pour les premiers, après donnant les autres. Voilà, il est beau et agréable de demeurer dans l'assemblée de Dieu. Amen. Et demain ou après-demain, ça sera ton tour. Amen. Amen. Et je remercie l'Église pour le soutien vraiment financier et physique que vous avez manifesté lors des trois mariages qu'on a réalisés. Amen. Amen. Vraiment, on a offert les cadeaux comme il fallait les offrir plutôt aux mariés, aux couples. Amen. Amen. Merci vraiment pour votre motivation. Vous avez été jusqu'au bout. Et les mariés ont été soutenus comme il faut. Amen. Amen. Financièrement. Vraiment, c'est ça l'amour. C'est ça que la Bible nous enseigne.
Amen. Amen. C'est très important. C'était difficile de soutenir les 3 mariages en même temps. Mais vous avez montré vraiment que non, nous sommes là pour nos frères et sœurs. Amen. Amen. C'était pas facile. Mais nous avons tenu bon. Amen. Amen. Prions pour la parole. Que chacun prie que Dieu puisse lui parler. Prions. Alléluia. Papa, nous remettons ces instants entre tes mains. Manifeste-toi, il est bien ensemble. Parle-nous davantage, Seigneur. Papa, que cette parole, Seigneur, nous serve, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour éclairer, Seigneur, nos voies, nos chemins. Et tout ce que nous pouvons avoir besoin, Seigneur, viendra à travers ta parole. Manifeste-toi et agis au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ qui est roi, qui est notre sauveur. Merci, Seigneur. Ainsi nous te prions et nous disons nous tous Amen. Amen. Amen, 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 amen. Je vous salue au nom de Jésus encore. Prenons nos Bibles, nous allons lire le passage biblique que Dieu nous a donné aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le dimanche passé, nous avons étudié un passage biblique qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 24. Amen. Là, on nous a dit, ceux qui font des sports, ceux qui sont inscrits dans le sport pour gagner un trophée, pour gagner des couronnes, ils s'imposent de certaines aptitudes. Alléluia. Amen. Ils s'imposent de certaines choses afin qu'ils soient au top. Afin que ce qu'ils cherchent, qu'ils puissent les avoir. Alléluia. Amen. Surtout les couronnes, surtout les coupes, surtout pour gagner. Amen. Alors, il y a certaines règles qu'ils respectent. Et pour respecter ces règles, il faut dans leur vie des coachs, des entraîneurs. Amen. Amen. Qui sont doués, qui sont formés pour pouvoir les aider et jusqu'au bout de leurs rêves. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on a étudié les dimanches passés. Amen. Et ces entraîneurs les entraînent, les motivent, les imposent aussi des règles. Et ces gens, ils reçoivent ces règles et ils les mettent en application. Alléluia. Amen. Et c'est par là qu'ils arrivent à obtenir des couronnes, à gagner leur vie. Alléluia. Amen. Et vous avez donné les exemples peut-être des gens qui jouent au foot, les boxeurs, les athlètes. Ils s'imposent de certaines règles. C'est pour cela qu'ils réussissent dans leur vie. Amen. 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 Alors si la Bible prend un exemple de ce genre de gens, bien aimé, notre vie aussi, la vie chrétienne aussi, il y a des règles à suivre. La vie chrétienne aussi, il y a des coachs qui peuvent nous entraîner pour réussir mieux notre vie chrétienne. Amen. Amen. Bien aimé, ces coachs, ils sont là pour vous. S'il y a quelque chose qui ne va pas, va les voir. Amen. S'il y a un souci, va les voir. Alléluia. Amen. Puisqu'ils vont t'entraîner. Ils vont te dire comment faire pour que tu aboutisses dans tes projets. Et en lisant la Bible avec toi-même, tu vas voir ce qu'il y a à faire pour obtenir ce que tu cherches. Amen. Amen. C'est ça notre souci. Chacune a ses problèmes.
Chacun a ses soucis. Chacun a ses projets. Chacun veut quelque chose que Dieu fasse dans sa vie. Amen. Amen. C'est un message très fort. Je suis allé à la maison l'étudier et ça fait partie de ma vie. Amen. Amen. S'imposer des règles. Pour que ce que je cherche, je puisse l'avoir. Pour que ce que je cherche, ça puisse s'accomplir dans ma vie. Et c'était vraiment des règles que je me suis imposées pour arriver à ce que je suis devenu aujourd'hui. Amen. Amen. Sans règles, tu n'iras ni loin. Tu ne vas pas loin. Sans s'imposer à certaines choses, tu n'iras pas loin. Amen. Amen. Bien-aimés, dans tout ce temps-là, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner aujourd'hui? J'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que je dois enseigner à ton peuple? Il m'a donné un thème, racheter le temps. Amen, amen, amen. Amen. Racheter le temps quand les jours sont mauvais. Chacun doit racheter le temps par rapport à ce qu'il vit, par rapport à ce qu'il cherche. Puisqu'il y a des gens qui s'amusent encore jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui dorment encore jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui sont encore couchés jusqu'à aujourd'hui. Ils ne savent pas de quoi faire de leur vie. Amen. Amen. Et nous sommes là pour réveiller, pour secouer. Toi qui dors, réveille-toi. Regarde ta vie. Amen. Amen. Vous savez, Dieu a donné l'âge que nous devons vivre sur terre. Qui se souvient de ça? À peu près. 120. À peu près combien? 120. 120. À l'heure actuelle. Dieu a donné 120, David a donné 80. À l'heure actuelle. 100 ans, 120. Et nous allons lire les Écritures. Amen. Amen. Puis Psaume 90, verset 9. Verset 10. Je lis la parole au nom du Seigneur. Psaume chapitre 90, verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite, et nous nous envolons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus. Amen. Il est comment? Il est merveilleux. Il est très merveilleux. Il nous enseigne, il nous recadre, il nous restaure, il nous récupère. Amen. Amen. Alors, vous avez donné vos opinions, mais à l'heure actuelle, la Bible dit, bien aimé, l'homme peut vivre 70 ans. Et pour ceux qui sont forts, il ajoute au moins combien? 80. C'était plutôt 70 ans. Et ceux qui sont plus robustes, c'est combien? 80 ans. 80 ans. Amen. Amen. Alors, commence à faire les calculs. Sachant que ceux qui sont venus à Jésus-Christ, Dieu prolonge leur vie. Amen. Amen. Ça, il a donné ça en général. Amen. Amen. Mais Dieu peut te faire grâce de vivre 120 ans. Amen. Ou plus. Nous, les enfants de Dieu, nous bénéficions des bonus. Alléluia. Amen. Dieu peut t'accorder des bonus. Ça dépend de ta marche. Ça n'est pas de ton obéissance envers Dieu. Amen. Amen. Alors, commence à calculer ta vie
à partir de maintenant. Alléluia. Amen. Pour commencer à mieux vivre ta vie. Voilà l'horloge. Amen. Tu es petit. Commence à voir l'horloge aujourd'hui. Toi qui es âgé, commence à voir l'horloge aujourd'hui. Quelles sont tes ambitions? Qu'est-ce que tu fais? Commence à calculer. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous donne un message. Rachetez les temps. Si tu dormais, réveille-toi. Si tu étais accouché, relève-toi. Alléluia. Si tu es encore de gauche et à droite dans la vie chrétienne, bien-aimé, positionne-toi. On va lire ce passage biblique dans Ephésiens chapitre 5, de 15 à 17. Ephésiens chapitre 5, 15 à 17. Je lis la parole. Ephésiens chapitre 5, versets 15 à 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans ma version parole de vie, c'est écrit comme ça. Faites attention de votre conduite. Alléluia. Amen. 1. Faites attention de votre conduite. En venant dans la maison de Dieu, faites attention de votre conduite. Puisque ça fait partie de ta vie. Des familles, ou bien ça fait partie de l'avenir, de ton avenir. Fais attention de ta conduite. Et il continue. Ne vivez pas sans réfléchir. Alléluia. Amen. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter de leur temps. Alléluia. Amen. Racheter le temps. Qui savent profiter de leur temps. Que ce soit jeune garçon, jeune fille, papa, maman. Fais attention. Surtout nous les chrétiens, faisons attention. Alléluia. Amen. Puisque le diable est derrière nous tous les jours. Il cherche qui a dévoré. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'on donne des conseils. Faites attention. Nous devons plutôt vivre comme des sages qui savent profiter de leur temps que Dieu leur laisse. Que Dieu leur laisse. Puisque c'est lui le maître des temps et les circonstances. Amen. Amen. Si Dieu te laisse du temps à vivre, faites attention. Profite de ce temps-là pour vivre en communion avec lui. Pour que tu puisses bénéficier au moins les promesses que Dieu nous a accordées dans la Bible. Alléluia. Amen. Et pour en bénéficier, Seigneur mon Dieu, mes frères et sœurs, la Bible dit, faites attention. Dieu regarde notre conduite. Alléluia. Amen. Et il continue, c'est pourquoi ne soyez pas stupides. Bien-aimés, ne soyez pas stupides. Mais comprenez la volonté du Seigneur. Amen. C'est très important. Si nous savons ces choses, voilà les choses qui peuvent nous rapprocher du Seigneur. Les choses qui peuvent nous racheter de ce temps-là que Dieu dit. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je me rappelle encore dans ma vie, quand j'allais gauche à droite, je calcule mes années, je me suis dit non, si je continue comme ça, ma vie va patiner, va commencer à patiner. Alléluia. Amen. Je me suis reculé en arrière, je suis allé à la maison, j'ai réfléchi, j'ai dit non, je connais ce Dieu-là. Amen. Amen. C'est fini la rigolade.
J'ai calculé mon temps, je me suis dit non, c'est fini. Alléluia. Amen. J'avais un pas dedans, un pas dehors, je me dis non. Je vais suivre maintenant les règles. Comme le dimanche passé, notre pasteur nous a martelé avec ces versets. Bien aimé, il faut des règles. Il faut des règles. Dans la vie chrétienne, il faut des règles. Et quand je me suis décidé de ramener mes deux pieds, bien aimé, dans l'église, oh, Dieu ne tardait pas, bien aimé. Il ne tardait pas. Je me suis humilié. J'ai regardé ma vie passée. J'ai regardé l'avenir, ma vie présente et l'avenir. Je me suis humilié et je commence à suivre Dieu. Alléluia. Amen. Pas à pas. Quand Dieu dit O, c'est O. I, c'est I. A, c'est A. Bien aimé, ça n'a pas tardé. Alléluia. Amen. J'ai commencé à voir, me redresser. Amen. Alléluia. Amen. Racheter le temps, bien aimé. Nous allons lire encore les passages bibliques. Ce ne sera pas long aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Psaume 84, verset 6. Psaume 84, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Amen. La Bible dit, heureux ceux qui placent en toi leur quoi? Appui. Alléluia. Amen. Je me suis imposé, j'ai pris les versets bibliques, je les servais comme appui. Alléluia. Amen. Bien aimé, si tu sers les versets bibliques, si tu sers les versets bibliques comme appui, bien aimé, Dieu ne ment pas. Alléluia. Il a dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Vous connaissez la suite. Dieu ne ment pas. Sert les Écritures comme votre appui. La Bible dit, c'est des gens qui s'appuient à la parole de Dieu. Ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Tout est tracé. Alléluia. Amen. Quand tout est tracé, c'est comme ceux qui conduisent les voitures. Ceux qui veulent partir sur la voie de gauche. Il y a des fois dans l'autoroute, il y a 3 bandes. Alléluia. Amen. Si tu veux t'imposer que moi je dois rester toujours à la voie, c'est tracé. Alléluia. C'est tout tracé. Il n'y a que des directions à suivre. Alléluia. Amen. Mais la route, elle est tout tracée. Amen. Amen. Donc, comme tu as appris à conduire, mais moi, comme j'ai appris à conduire, alors, bon, comme je ne vais pas vite, je vais moins vite, donc c'est tout tracé que voilà. Ceux qui partent vite, ils doivent rester plus à gauche. Ceux qui partent moins vite, ils doivent rester au milieu. Et ceux qui partent lent, ils doivent rester. Donc chacun, selon ses capacités de conduire. Alléluia. Amen. C'est tout tracé. Tu vas te diriger la voiture. Amen. Amen. Ceux qui s'appuient à la parole de Dieu, ils vont trouver les chemins tout tracés. Donc comme Dieu l'a programmé là au ciel, quand il t'envoie ici sur la terre, Dieu a prévu déjà tout. Alléluia. Amen. Mais c'est à toi de découvrir. C'est à toi à suivre les pas. Puisque Dieu t'a donné déjà la bénédiction. La bénédiction se trouve dans la Bible. Alléluia. Amen. Deutéronome 28. À partir du verset 1. Donc, lis les passages bibliques. Il y a des promesses. Si tu respectes, il y a des promesses. Si tu ne respectes pas, il y a des choses aussi qui vont te suivre. Alléluia. Amen. Deutéronome 28. Ce qui va te suivre.
Nous avons des promesses. Nous, les enfants de Dieu, nous avons des promesses. Et nous devons veiller sur les promesses que Dieu nous a données. Si ça ne vient pas, bien-aimé, contrôle ta vie. Comme le premier verset qu'on a lu, bien-aimé. Faites attention de votre conduite. Bien-aimé. Quand j'ai eu la décision, aujourd'hui j'ai fait une formation. Dans ma vie, je n'ai jamais eu de diplôme. Alléluia. Amen. Aujourd'hui. Toute ma vie, j'ai cherché des diplômes au bled là. Rien. J'ai fait partout. Rien. Ah, mon Dieu. Alléluia. Amen. J'ai décidé de remettre ma vie en ordre. Aujourd'hui, j'ai un diplôme. Alléluia. Amen. Ah. Regarde le temps que ça a pris. Le temps que ça a pris. Si quand j'étais jeune, j'étais vraiment éveillé de contrôler ma vie, comme la Bible le dit, la conduite. Quand j'étais jeune, j'allais avoir déjà, je ne sais pas, alléluia. Amen. Mais regarde l'âge que j'ai eu, le diplôme. Alléluia. Amen. Parce que je me suis mis dans des règles. Amen. Amen. Il n'est pas trop tard dans la vie. Tu peux rattraper ce que tu as perdu, bien-aimé. Tu peux les rattraper comme moi j'ai rattrapé. Amen. Alléluia. Amen. Je suis comme quelqu'un de ceux qui sont là, pas qu'ils puissent dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que j'ai commencé à suivre des règles. Des règles. Bien aimé. Ce que tu as perdu, tu peux les récupérer. Ce qui te manque, tu peux les récupérer. Mais pour nous les chrétiens, ça ne tarde pas beaucoup. C'est ta conduite seulement. Si tu confesses de ta bouche et que tu crois que de ton cœur que Jésus va te sauver, que Jésus va restaurer ta vie, bien aimé, commence par là. Et commence à suivre de pas à pas. Tu vas récupérer tout ce que tu as perdu. Même si ce n'est pas tout, mais au moins tu vas récupérer quelque chose. Alléluia. Amen. La parole nous sert des appuis, même pour les maladies, même pour quoi que ce soit. Si tu t'appuies à ta parole, ce que toi tu dis, c'est ce qui va se faire. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Matthieu 18, je crois. Tout ce que vous lierez sur la terre. Ah, bien aimé. Mais il te donne l'occasion. Tout ce que vous lierez sur la terre, c'est là lié là. Donc tu as le pouvoir. Bien aimé, Dieu t'a donné le pouvoir. Tu as ce pouvoir, bien aimé. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié. Donc tout, ça dépend de toi. C'est toi qui ne veux pas. Ça va dépendre de toi, bien-aimé. Tout ce que vous lierez sur la terre, c'est la lié. Donc, tout ce que tu vas accepter, tout ce que tu vas demander, si tu vas, non, je ne veux pas ça. La maladie, fièvre, non, je ne veux pas ça. Dieu m'a dit tout ce que je dois dégager, ça doit être dégagé, même là au ciel. Alléluia. Ça traverse là au ciel, ça doit être dégagé. Si tu ne veux pas, tu ne veux pas. C'est la parole biblique. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on veut quand tu viens ici? Sois sérieux, sois sérieuse. Prends ta vie en main. Sois sérieux. Récupère au moins ce que tu manques. La Bible dit, ma main n'est pas courte. Ni mes oreilles ne sont pas. Mais c'est quoi?
vos comportements. Vos comportements. Voilà quand je me trouve devant vous. J'ai vraiment ce souci-là. Que je puisse avoir ce que toi tu cherches. Que je puisse récupérer ce que tu as perdu. J'ai vraiment ce souci-là. Mais commence par là, l'obéissance. Tu as quitté ta maison, oui. Tu t'es sacrifié de quitter ta maison, de venir ici. Bien-aimé. Oui, c'est un sacrifice. Mais Dieu dit, ce sacrifice-là, c'est bon. Mais ce qui va encore de plus, l'obéissance. Alléluia. Amen. L'obéissance. On va lire encore le dernier verset. Puis Psaume 119, verset 104. « 104 à 105. » Psaume, chapitre 119, versets 104 à 105. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, Jésus. Il est comment? Il est merveilleux. Bien-aimé, si tu saisis les paroles d'aujourd'hui, bien-aimé, aujourd'hui nous sommes, quantième aujourd'hui? Les 6. L'année prochaine, dans 2 ou 3 mois, tu vas commencer à témoigner. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas témoigner. Amen. Dieu, on le cherche. On le cherche comment? Par ses ordonnances. Il a dit, mes ordonnances. Par tes ordonnances, je deviens quoi? Intelligent. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Alléluia. Amen. Et aussi, je hais toutes sortes de mensonges. Alléluia. Tu es ici chrétien, justice, on t'appelle frère. Mais quand tu vas dehors, bien-aimé, tu ne corresponds pas à une sœur, pas à un frère, bien-aimé. Dieu est ce genre de mensonges. Après, tu vas aller à genoux. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ah, bien-aimé. Quand Dieu te regarde, bien-aimé, cet enfant, il s'amuse avec moi ou quoi? Alléluia. Amen. Tes ordonnances. La Bible dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Où que tu sois, bien-aimé, où que vous soyez, si tu as la crainte de Dieu, c'est par là où vient l'intelligence et la sagesse. La crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Ça va te servir à quoi? C'est les ordonnances, la parole. Quand on parle des ordonnances, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ça va te servir d'une lampe estimée. Donc quand je marche là, les ordonnances que j'ai, donc quand je marche, il y a une lampe qui s'allume. Il y a une lampe qui s'allume. Et quand les lampes s'allument, ça éclaire quoi? Les chemins. Alléluia. Donc je vois clair sur mes chemins. Il s'allume. Je vois les chemins. Il s'allume. Je vois les chemins. Il s'allume. Je vois les chemins. Alléluia. Amen. Donc c'est l'explication de ces versets qu'on vient de lire. Alléluia. Amen. Ma parole, c'est une lampe sur vos pieds. Donc les ordonnances que nous recevons ici, c'est une lampe sur nos pieds. Donc quand j'avance, ça allume la lumière et ça éclaire la route. Alléluia. Amen. Donc de loin, je vois déjà qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais donner une explication. Les filles, quand une fille vient, un homme vient te draguer, alléluia. Comme je me sers de la parole de Dieu comme lampe, je dois savoir déjà, celui-là c'est un fou. Alléluia. Puisque j'ai la lampe, j'ai des ordonnances qui me servent de quoi? Je dois savoir déjà que non,
Celui-là, c'est un français. Celui-là, je vais l'écouter seulement. Oh, tiens, donne-moi le numéro. Ça va te servir. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis clair? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous voulons vos réussites. Les réussites de chacune dans l'église. Mais nos comportements, bien aimés. Ce que je dis, ce que je vous raconte, j'ai vécu ça. Alléluia. Amen. Pour que maman Régine devienne ma femme, bien aimée. J'ai tapé de gauche à droite. J'ai dit non, ça ne va pas. Non. Pour la trouver, bien aimée. Une perle comme ça pour la trouver. C'est facile. C'est pas facile. Hein? Je me suis servi de la parole comme quoi? Comme l'âme. Et là où je me dirigeais, ça éclaire. Et là où je me dirigeais, ça m'éclaire. Quand je ne vis pas, ah là. J'ai regardé, est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est pas elle? Alléluia. Je suis allé réfléchir à la maison. Amen. Amen. Et j'ai prié, mais non, vraiment, comme tu es sur le chemin, les lampes t'éclairent. C'est elle. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, servons de la parole de Dieu. Pratiquons la parole de Dieu. Amen. J'ai un enseignement pour les jeunes. Pourquoi vous ne vous mariez pas? Pourquoi vous ne trouvez pas de partenaires? Les jeunes. Alléluia. J'ai un enseignement pour vous. Amen. Je vais demander à Dieu si c'est un enseignement public que je dois enseigner pour les mariages. Parce qu'il y a des jeunes qui ne se retrouvent pas. Amen. Ils ne savent pas qui. Est-ce que qui? Alléluia. Non, il faut qu'on vous enseigne. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre debout, prier pour l'enseignement que nous avons eu aujourd'hui. Prends une décision dans ta vie. Ce qui marche encore, un pas dedans, un pas dehors, bien aimé. Si tu veux détruire ce fruit qui te tourmente, qui te fait balader à gauche et à droite, bien aimé, passez devant, on va prier pour toi, pour que ta vie devienne en ordre. Tu connais ta vie. Tu connais ta marche, tu connais ta conduite. Tu connais ce qui te fait reculer en arrière. Bien aimé, prends une décision. Là où tu es, une chanson d'adoration. Regarde ta vie et prends une décision. Puisque la Bible dit, ma main n'est pas courte, ni mes oreilles ne sont pas sourdes. Dieu ne ment pas. Si tu marches encore de gauche à droite, bien aimé, si tu es encore dans des drogues, dans des films, je ne sais pas, et que tu viens ici, tu te présentes comme un enfant de Dieu, bien aimé. De ta conduite. Nous voulons que vous soyez sur le chemin. Passez devant. Et prends une décision. Je vous ai donné un exemple. Regardez l'année où j'ai décroché le diplôme. Alléluia. Amen. Que ce ne soit pas pour vous pareil. Non, bien aimé. Prends une décision. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout.
sommes derrière et nous qui sommes devant, nous avons écouté la parole. Fais une belle confession à Dieu. Mais attention à ce que tu vas dire. Ta présence ici devant, que ce ne soit pas une rigolade. Dieu n'est pas un homme, ni un fils de l'homme. Sois un exemplaire aujourd'hui, dès aujourd'hui. Répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Tu m'as censuré. Tu m'as corrigé. Tu m'as éduqué. Afin que ma conduite change. Je reconnais mes fautes. Je reconnais mes transgressions. Seigneur, pardonne-moi. Car je marchais indignement. Mais aujourd'hui, par cette parole, par ce message que j'ai écouté, donne-moi la force de pouvoir les garder et de les mettre en pratique pour que ma vie change. Pardonne-moi, Seigneur. Purifie mes péchés. Purifie mes péchés. Afin que je devienne plus blanc comme la neige. Et aide-moi à conduire ma vie. Et que ta parole serve pour moi des lampes et des lumières. Afin que ma vie soit bien construite. Seigneur, aide-moi. Je demande ton aide. Je t'en supplie, Seigneur. Je demande ton aide. Au nom de Jésus, qui est notre roi et notre sauveur. Alors, dis-moi ce Dieu-là. Il faut qu'il y ait devant. Dis-moi ce Dieu-là. Prions, Alléluia. Je remets ton peuple entre tes mains. Si se sont reprochés de quelque chose, Seigneur mon Dieu, à travers ce message, Papa, pardonne-leur, Seigneur. Et que ta grâce leur soit accordée, Seigneur. Ils veulent récupérer, Seigneur mon Dieu, mon roi, ce qu'ils avaient perdu, Seigneur mon Dieu, mon roi. Papa, restaure leur conduite, Seigneur mon Dieu. Leur présence devant, Seigneur mon Dieu, que ce ne soit pas en fait. Mais que ce soit une décision totale dans leur vie. Papa, manifeste-toi. Agis dans leur vie, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous voulons qu'ils puissent réussir dans leur vie. Oh, son de Seigneur, manifeste-toi. Agis dans leur vie, Seigneur mon Dieu. Restaure leur vie, Seigneur. Leur comportement, Seigneur mon Dieu. Change leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peux les changer, Seigneur. Oh mon Dieu, manifeste-toi. Pardonne-leur, Seigneur, mon Dieu. Qu'ils puissent te suivre, Seigneur. Comme ta parole dit, Seigneur. Manifeste-toi dans leur vie, Seigneur. Sanctifie leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui est notre roi et notre sang. Qu'ils puissent mettre du sérieux dans leur vie, Seigneur. Afin que leur vie soit éclairée. Afin que leur chemin soit éclairé. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ton amour, pour ta grâce. Merci. Mettez-vous debout. Et nous allons rendre la gloire à Dieu, toute l'Église. Élevons nos mains, prions. Alléluia. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, il n'y a que toi qui peux restaurer nos vies, Seigneur. Nous te rendons la gloire, l'honneur et la puissance. Que ça te revienne qu'à toi, au nom de Jésus qui est notre roi et notre sauveur. Ainsi nous te prions et nous disons Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir, prenons place au nom de Jésus. Le message était passé. Amen. Amen. Nous arrivons au moment où nous allons accueillir les nouveaux venus, ceux qui sont là qui pour la première fois. Si tu es là qui pour la première fois, tu peux te mettre debout. L'ensemble va vous accueillir. Les visiteurs, je vois qu'il n'y a pas
Applaudissons. Aïe, aïe, aïe. Lève-nous la voix. Soyez les bienvenus. Soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue. Bienvenue. Alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Alléluia. Bénissez, 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 bénissez. Gloire, gloire, gloire. À Jésus, gloire. À Jésus, gloire. À Jésus, gloire. Alléluia. Alléluia. Ma sœur, nous sommes dans la joie de vous accueillir. Nous sommes la maison de Dieu, les enfants de Dieu, l'église de Dieu. Nous sommes l'église Dieu est bon. Nous sommes presque partout dans le monde. Presque partout. En Lingala, on nous appelle Nzambe Malam. En portugais, bon Deus. En français, Dieu est bon. Amen. Là où vous êtes, c'est votre place. Si vous n'avez pas d'endroit pour aller se rassembler, c'est votre place. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pour les communiquer, je vais communiquer à l'église. Comme d'habitude, nos jours de prière, c'est de mardi à jeudi, de 18h à 20h. Les portes sont ouvertes pour ceux qui ont des problèmes, des difficultés, n'arrivent pas à t'en sortir. Ici, on ne donne pas de l'eau, on ne donne pas de prières pour aller réciter à la maison, comme les autres églises le font. Mais on vous invite de venir ici les mardis et les jeudis, chercher la face de Dieu. C'est toi-même qui connais tes problèmes, c'est toi-même qui es bien disposé pour soumettre tes problèmes à la croix. Amen. Amen. Donc vous êtes invités, en cas de problème, venez ici pour la prière. On ne donne pas de l'eau, on ne donne pas l'huile. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de communiquer. Alors sans plus tarder, nous allons donner les offrandes. Mettons-nous debout encore une fois pour donner les offrandes. Rabbi ne changez pas, il est le même, mais alléluia, Rabbi ne changez pas. Rabbi ne changez pas, il est le même, mais alléluia. Oh, Rabbi ne changez pas, Rabbi ne changez pas, il est le même, mais alléluia, Rabbi ne changez pas. Rabbi ne changez pas, il est le même, mais alléluia. Oh, Yahweh, qui va prier pour les offrandes et les fermetures de notre culte. Alléluia. Nous bénissons Dieu et nous disons aussi merci aux jeunes pour leur culte de mardi. Vous êtes si nombreux, continuez à faire tous ces moments-là. Amen. Hein? À chaque fois, l'inspiration, tout ce que vous avez pris comme décision, mettez-les en pratique.
et que ça puisse produire des fruits de repentance. Amen. Hein? Amen. Donc à chaque moment, s'il y a l'occasion de férier, venez nous voir, on va demander pour voir le temps de se rencontrer. Même si ce n'est pas ici, même à la maison, un endroit où il y a l'espace. Que le Saint-Esprit puisse mettre le sol de tout ce que vous avez vu comme propositions et décisions. Ce qui importe vraiment, c'est la vie de prière et de vie de la méditation. Amen. Hein? Amen. Donc nous sommes là, on va vous soutenir pour tout ce qui est bien pour la gloire du Seigneur. On soulève les mains pour la clôture. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. On va prier pour notre semaine, on va prier pour la parole qu'on a écoutée, on va prier pour ces mois de novembre et décembre, que Dieu puisse protéger son église, que la paix puisse nous accompagner et la longue vie. Tous les plans de l'ennemi soient nuls sans effet. Prions pour le retour et pour la semaine au nom de Christ Jésus. Alléluia. Papa, nous te bénissons. Nous remettons, Papa, la parole qu'on vient d'écouter, de racheter le temps, de mettre des séries dans tes vies spirituelles, de rigueur et va commencer à appliquer la parole. Venez les prédicateurs du jour, venez Papa, moi qui ai écouté la parole de l'église, et nous puissions marcher dans la paix et dans la joie. Nous te bénissons, Père de gloire, agis puissamment abondamment. Protège ton peuple et ton église. Nous te bénissons, ô Jésus, règne et domine en nous, toi qui règnes pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ. On va prier encore une fois pour les jeûnes et prières de jeudi. On va remettre les fins de l'année entre les mains de l'Éternel. Que le Seigneur puisse protéger l'Église, tous les bien-aimés de l'Église, les membres de l'Église et leurs familles biologiques, leurs voisins voisines. Donc jeudi, nous aurons jeûne et prière en priant que notre fin de l'année, qu'on puisse sortir dans la paix, qu'on rentre aussi dans la paix pour l'année 2023. On va demander que Dieu puisse protéger tous les membres de famille, de peu ou de loin, nos voisins voisines, les collègues de travail. Tous les plans de l'ennemi durant les fins de l'année soient nuls sans effet, soient totalement déprogrammés, déracinés par le nom puissant de Jésus-Christ. Prions. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, Père, protège l'Église. Protège, Papa, tes enfants. Jeunes filles, jeunes garçons, papa et maman. Même les bébés sur les ventres. Qu'ils soient protégés. Papa, tous les plans de l'ennemi de la fin de l'année qui veut faire des sacrifices est nul sans effet. De près ou de loin, que la famille soit protégée. La famille biologique, la famille physique, Papa, la famille Isabelle, Papa, soit protégée. La famille spirituelle soit protégée. Les enfants, petits enfants soient protégés, Père de gloire. Les voisins, voisines soient protégés, au Père de gloire. Les collègues de travail soient protégés, au Père de gloire. Son Christ, et Saint-Humain. Papa, manifeste au nom de Jésus. Toi qui règne, Papa, manifeste au nom de Jésus-Christ, votre Seigneur et Sauveur. On va prier aussi pour ce qui se passe en RDC. On sait que dans ces côtés-là, il y a encore la guerre qui s'est intensifiée. On va prier pour l'Ukraine, Congo, Rwanda, que Dieu donne l'amour et la réconciliation. Il y a juste pour un groupe de gens qui n'arrivent pas à s'entendre et maintenant les peuples qui payent les prix, les innocents. On va demander à notre équipe de se confondre leurs pensées, afin que la paix soit dans ces pays, à l'Ukraine, au Congo et partout le monde entier, même au Moyen-Orient. Il y a beaucoup de pays à cause seulement de mauvaises pensées, l'envie des biens matériels. Et les âmes qui meurent, on va demander à notre équipe de venir intervenir. Ce sont les hommes, ce sont les serviteurs et servantes qui sont en train d'arracher leurs âmes, qui ne puissent pas servir l'Éternel. Prions pour tous les pays où il y a la guerre, au nom de Christ. Alléluia. Papa, tous les méthodes de Congo, entre Saint-Humain, Rwanda, l'Ukraine, tous les pays où il y a des problèmes, des soucis. Papa, mets la paix, la paix, la paix. En RDC, Papa, Mali, mets la paix en Mali. Nous prions pour Mali, nous prions pour Burkina Faso. Tous les pays, Papa, dans l'Israël, au Père de gloire. Que la paix règne. Mets les dirigeants qui ont les soucis des peuples. Papa, les dirigeants qui ont les soucis du peuple. Pas les corrompus au nom de Jésus-Christ. Les gens, Papa, pas les corrompus. Pas les corrompus au nom de Jésus-Christ. Nous les détruisons tous ces pensées-là. Papa, touche le cœur au Père de gloire. Papa, manifeste, unis, Papa. Et tout ce pour ta part au nom de Jésus. Papa, merci pour ta parole. Merci pour les dîmes et les offrandes, actions de grâce. Toute personne qui a mis la main, Papa, qui soit bénie, comme dit la Bible. Celui qui sème récolte toujours. Papa, bénis-les abondamment. Bénis la semaine. Bénis les retours des classes de nos enfants.
Papa, l'homme qui donne la sagesse et l'intelligence. Donne, papa, ce qui nous manque, papa, pour ta gloire. Manifeste-toi. Remplis-nous de Saint-Esprit, parce que sans lui, on ne peut rien faire. Saint-Esprit, sont les conducteurs et les guides de cette assemblée. Je retourne contre l'ennemi qui veut mettre les troubles et les désordres, division ou séparation, des malentendus, des partis pris, des groupes dans cette assemblée et dans nos familles. Il est nul sans effet. Je le chasse, je l'envoie aux endroits arides. Papa, j'ai béni l'église, qu'il prospère à tout égard. Esprit, âme et corps. L'unité et la communauté fraternelle puissent régner dans cette église, Père de gloire. Papa, les soucis des âmes, qu'on puisse aller paître les brebis, aller chercher les âmes, Père de gloire. Nos bien-aimés qui étaient absents, tu connais les problèmes ou les soucis. Par le nom puissant de Jésus-Christ, Père de gloire, donne la guérison maintenant. Manifeste-toi, les retours dans la paix. L'esprit d'accident ou de perturbations ou de complications, je les chasse et je les éloigne au milieu des enfants de Dieu. Papa, protège-nous, garde-nous, tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse.